Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire le budget du mois de novembre. Donc j'ai un peu de retard, hein, comme je vous l'ai dit sur Instagram, pour ceux qui me suivent. J'ai des péripéties avec mes vidéos, hein. Je viens de refaire ma vidéo là, parce que j'avais pas de son sur la première. Enfin même pas, c'est déjà mon troisième essai, je crois. La première, je l'ai refait parce que j'avais un petit coup de gueule, mais je l'ai pas dit, je l'ai effacé. Donc du coup, je refais normal. Donc je refais ma deuxième vidéo, là pas de son. Donc là je fais mon troisième essai, donc j'espère que ce coup-ci ce sera bon. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite. Vu le retard que j'ai, là on est déjà j'ai déjà une semaine de passé, donc j'ai beaucoup de retard, hein, sachant que j'ai déjà ma première semaine qui est passée, donc vous allez avoir les vidéos quasiment à suivre dans la semaine là je pense. Je vais essayer de les faire toutes à suivre pour que je puisse vous les mettre, rattraper mon retard. Parce qu'après pour moi c'est compliqué de tourner toutes les semaines, donc je vais essayer de rattraper le retard là, absolument. Donc voilà, on va attaquer directement sur le budget du mois de novembre, du coup. Alors, vous allez peut-être voir quelques traces sur mon cahier, hein, parce que bien sûr, j'ai tout effacé pour recommencer. Donc déjà, au début, je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait, moi, sur mon mois, j'ai déjà noté ce qu'elle allait passer, à peu près quelle date. Chez moi, ça va être un mois à 4 semaines. Donc, j'ai séparé déjà. Sachant que moi, ma première semaine a commencé le 1er novembre. Et là, on est le samedi 8. Donc, je suis sur ma deuxième déjà semaine. Donc vous allez avoir, je vous dis, les vidéos, essayez de vous les faire dans la semaine là. Donc voilà, on va voir, on va répartir tout ça, hop, voir tout ce qui se passe, sachant que j'ai des factures qui passent. Alors j'ai fait mon remplissage aussi pour les épargnes virtuelles, mais je vous montrerai vite fait comment que ça, si ça bouge ou pas. Donc voilà, donc on attaque avec, je vais reprendre mon brouillon parce qu'elle a longue d'effacer, moi je sais plus. Donc, non, c'est pas celui-là. Hop. Donc si j'ai pas les bonnes pages déjà, on est mal. On commence très mal encore la vidéo. Donc voilà, budget de novembre. Donc on commence par mon. Alors j'aborde me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Aurélie, j'ai 44 ans. Je suis célibataire sans enfant. Je travaille à temps plein pour une société, une grande société. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire? J'ai un prêt aussi que je fais. Donc j'ai une maison dont je paye un prêt exactement. Ça va faire à peu près 11 ans là que je paye mon prêt. Et sinon, voilà, je n'ai pas d'animaux, donc c'est tout. Voilà le principal, hein. Donc, on va attaquer, hein. Donc moi, j'ai un salaire du coup de 1747,31. Donc 1747,31. Donc là, j'espère que c'est bon, tout fonctionne. Le micro, j'espère que c'est bon. Donc ensuite, alors je touche la CAF, donc je touche la prime d'activité. Donc la dernière fois, donc là, il y a eu un recalcul pour les 3 mois là. Donc j'avais perdu la dernière fois, comme je vous avais dit, à cause de mes déclarations de prime d'intéressement et de participation. J'étais descendue à 40 euros. Là, du coup, à partir de là, les 3 mois, je remonte à 101,24 centimes exactement. Donc ça remonte un petit peu. Alors c'était compliqué avec la CAF, avec mes 40 euros là, parce que je recevais plein de messages comme quoi faut pas toucher faut prendre le net social des salaires, tout ça. Donc franchement, j'ai été perdue avec ma déclaration. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc là, ils devaient me recalculer. Apparemment, ils n'ont rien changé, donc je ne sais pas. Donc ça devait être bon, sans doute. Je sais pas. Franchement, même en les appelant, ils savent même pas trop m'expliquer. J'ai deux versions, donc ils disent qu'il faut mettre et après ils disent qu'il faut pas mettre. Enfin bref, ça a été très compliqué. Donc du coup, ça me fait un total de 1848,55 pour ce mois-ci. Donc voilà, à peu près ce que je touche à peu près en général. Ensuite, alors nous avons les dépenses fixes. Donc en dépenses fixes, enfin, tout ce qui est charges fixes, j'ai Orange. Donc Orange, ça va être pour tout ce qui est Internet et... Vous êtes un peu de travers, non? Voilà. Pour tout ce qui est Internet, télé, enfin j'ai tout le global, tout est ensemble, téléphone. Donc là, je paye 76,99 ce mois-ci. Alors j'ai été un an avec une réduction de 5 euros. Maintenant c'est fini, donc je repasse à 76,99 à partir de là, de novembre. Donc voilà.
J'ai testé pourtant bien les 5 € de réduction, mais bon, ça ne dure pas. Ensuite, j'ai mes cotisations de ma banque qui sont à 10,50 €. Donc voilà. Alors mon assurance prêt, bien sûr, pour la maison qui est à 20,86 €. Ensuite, alors j'ai une assurance vie de 33,13 €. Énergie Home Service, alors ça c'est pour mon chauffe-eau. Donc je fais l'entretien du chauffe-eau tous les ans à peu près. Enfin, depuis que j'ai eu un problème, hein. Donc maintenant je fais un entretien tous les ans, comme ça il n'y a pas de souci. Donc je paye 10,25 € et je fais Canva pour mes défis, donc 12 € par mois. Donc là j'ai un total de 163,73 €. Donc voilà, donc là il y a des choses de passées, hein. Au bout d'une semaine, il y a une grande partie de passé déjà. On verra ça plus tard. Du coup, alors attendez, on va faire les calculs. Parce que bien sûr, je n'ai pas tout sous la main. Hop. Donc, je m'assois. Hop. Les calculs. Donc, j'ai dit que j'avais 1848,55. Non, si je fais plus, ça va pas le faire. Moins 163,73. On est déjà à un reste de 1684,82. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, faut pas que je penche trop quand même. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je vous zoome? C'est peut-être un peu sombre chez moi, parce que là, du coup, je tourne la vidéo, il doit être 18 h par là. J'espère que c'est assez clair. Du coup, j'ai un prêt à 480 € par mois. Donc voilà, donc ça, total, forcément, 480, hein, ça change pas, c'est le seul prêt que j'ai. Donc, moins 480, il nous reste 1204,82. Ensuite, alors ça, c'est mes enveloppes. Donc, on reviendra après. Je vais faire d'abord mes épargnes, puisque moi, ce sont des épargnes pour toutes mes factures. Donc ça, je le fais forcément en virtuel et j'aime bien mettre mes épargnes avant de faire mes enveloppes. Donc je mets, c'est comme ça, mais c'est plus facile pour moi de calculer après. Donc du coup, j'ai l'eau. Donc pour l'eau, je mets 20 € tous les mois en général. C'est à peu près les mêmes sommes que je mets. C'est rare que je change. Je vais changer que sur certains, comme tout ce qui est dentiste, contrôle technique, coiffeur. Là, c'est des petites enveloppes qui peuvent bouger, mais en général, les grosses factures ne vont pas changer ou augmenter au pire. Ça, oui, ça peut augmenter. Donc là, je mets 20 €. Donc là, je vais plus mettre le total parce que du coup, j'ai déjà fait sur mon remplissage, vu que j'ai déjà fait, donc je vais vous le noter. On est à 125, du coup, 37. Ensuite, nous avons l'électricité. Donc là, je mets 40 € par mois. Voilà. Donc là, on est à 138,47. Si je me trompe pas, non, 138. Oui, voilà pourquoi. Alors, je vais vous dire pourquoi 138, parce que j'ai une facture de passé de 86 € et des centimes. Donc, du coup, c'est une enveloppe qui a bougé, ça, en début de mois. Là, forcément, la première, alors, je crois que c'est 67. Je vérifierai, mais je vois à peu près, parce que vu que j'ai les traces dessous, je vois à peu près les montants. Pour les impôts fonciers, donc là, j'ai mis 60 parce que c'est pareil, les impôts fonciers, ils ont retiré. Donc là, c'est tout ce que j'avais dans mes enveloppes, donc j'étais à 630. J'ai remis 60 ce mois-ci, mais vu qu'ils ont retiré les impôts fonciers là, et ils ont retiré, j'avais besoin de 634. Donc vous voyez, en mettant les 60, j'étais à 690, sinon j'avais pas forcément assez, mais j'ai quand même remis un peu plus que d'habitude. D'habitude, je mets 50 €. Là, je mets que 60, comme ça, je me dis j'aurai un petit peu plus pour la fois d'après, parce que ça, je pense que les impôts fonciers vont réaugmenter encore l'année prochaine, hein. Donc là, en enlevant la facture, et ben du coup, il me reste que 56 € sur ce mois-ci dans l'enveloppe. L'assurance voiture, alors c'est pareil, l'assurance voiture, je paye, que je me trompe pas, dans les 249,77, quelque chose comme ça. Donc là, j'avais 214. Donc là, bien sûr, j'avais pas assez, mais vu que je mettais ce mois-ci 40 €, on était pile poil, hein, j'étais à 254, donc 249, vous voyez. Je prends pas les bons crayons. Donc là, il doit me rester que 4,65 € sur cette enveloppe, donc il faudra que je remette dedans.
L'assurance maison, alors là, on était à 396, donc ça, par contre, c'est pas bougé. Donc, j'ai mis mes 40 euros, donc on est à 436, 74. Je calcule très vite, vous voyez. Les poubelles, alors là, il y avait 80 euros, c'est pareil, ça ne bouge pas, c'est en début d'année, enfin, au milieu d'année, je crois, je ne sais même plus. 20 euros, donc là, on est à 100, ça c'est pas compliqué, ça n'a pas changé, ça va changer pas du coup. Le dentiste, donc j'étais à 360, j'ai remis 30 ce mois-ci, vu que j'y vais encore, hein. Donc là, on est à 390, sachant que ça suffira pas, vous allez comprendre que j'ai quand même pas mal de choses à faire et du coup, ça ne suffira pas tout ça, hein. Tout n'est pas pris en charge, bien sûr. Ensuite, contrôle technique, alors là, j'ai rien mis. Ben, c'est pas mon crayon. Oh. Hop, c'est pas la bonne couleur. Hop, donc là, 103,47, ça change pas. 103,47. Le coiffeur, j'étais à 65 euros. Alors, je pense que j'irai peut-être en fin d'année, je sais pas, mais juste faire une coupe. Donc, je pense que c'est pour ça que je mets rien. J'aurai assez. Donc, pour l'instant, on reste à 65. Après, je verrai dans le mois si j'en remets ou pas. Dans le mois de novembre, bien sûr. Enfin, mois de décembre, du coup, parce que là, je mets novembre, je mets rien. Chaque vacances, alors là, il y avait 175. Donc, ça, c'est pareil, hein, ça me sert pour acheter mes chèques vacances que je mets déjà d'avance, vous voyez. Et après, je mets tout le temps un peu plus pour déjà commencer à payer la réservation ou des petites choses qu'on avance. Donc là, je mets 20 euros pour l'instant. Je pense que je réaugmenterai, hein. Avant, j'étais dans les 50 euros. Donc je pense que je réaugmenterai un petit peu. Donc là, on est à 195,84. Le ramonage poêle, donc ça, c'est pour l'entretien de mon poêle à granulés, vu que je chauffe avec un poêle à granulés. Alors j'ai l'électricité, hein, bien sûr, mais c'est très rare que j'utilise, hein. Je chauffe avec le poêle à granulés. Donc là, j'ai mis que 10 euros pour l'instant. On est à 130, sachant que moi, les pellets, là, j'en ai de l'avance, là. Donc on verra. Je ne sais pas si j'en rachèterai cette année ou très peu. Je pense que je reprendrai une palette sûrement en fin d'année, du coup 2026. Donc pour l'instant, ça devrait le faire. Donc là, du coup, alors on a mis du coup au total 280 euros. Là, j'ai effacé, mais je ne sais plus. Il doit avoir 2000. Là, il y a 2435,91 à la base. Et on est redescendu avec les factures qui sont passées. Il me reste 1745,74 si je me trompe pas. Donc voilà. Donc, je dis qu'il me restait tout à l'heure. Vous voyez, là, 1204,82. Donc, si j'enlève les 280, il nous reste 924,82 pour faire mes enveloppes et tout ce que j'ai en virtuel, comme le Drive, les chez Internet, tout ça. Donc là, c'est pareil, hein, on voit des traces, mais hop, ça le fait quand même. Donc du coup, là, j'ai mes courses. Ici, on met 200 euros pour le mois, sachant que je mets 50 euros par semaine. Voilà. En divers, donc ça, pareil, je change rien, hein, 160 euros, je mets 40 euros par semaine. Je m'en sers surtout pour aller à Action, le divers ou les petits trucs vraiment où je complète avec une autre enveloppe après. Shopping 80, comme là, vous voyez, je mets que 20 euros par semaine, mais je peux très bien, si j'ai pas assez, prendre dans divers ou après je prends dans mes épargnes. Resto, c'est pareil, je mets 40 euros, mais je mets que 10 euros par semaine. Donc ça, c'est plus pour quand je fais un petit fast-food, un petit pizza, ou voilà. Donc ça, là, déjà là, ça, c'est mes enveloppes à la semaine, que ça, c'est sûr que je vais retirer déjà. Il y a 480 euros ici. Alors ça, pharmacie et fonds de secours, ce sont des enveloppes au mois. Donc ça, c'est 20 euros. Donc ça, c'est plus quand il faut du Doliprane ou quelque chose comme ça, hein. Des petites choses. Et puis ça me permet ce qui n'est pas remboursé, bah, ça me permet de mettre de côté. Donc là, il y a 20 euros. Et le fonds de secours, on est à 30 euros. Donc les deux là, ça fait bien 50 euros. Donc là, c'est 2 enveloppes au mois pour l'instant. Je ne sais pas si j'en mettrai une autre, je verrai. Tout dépend comment ça va se passer. Drive, alors ça, le drive, j'en fais, c'est vrai,
ça dépend, 1 à 2 fois par mois du moins. Et après je complète là ou enfin j'essaie de faire un peu les deux. Donc là j'ai mis 100 €. Achat internet, bah ça c'est pareil, hein, je mets 100 € pour faire des petits achats, ça dépend. Carburant, j'ai rien mis parce que le mois dernier je n'ai pas fait le plein, donc j'ai déjà ce qu'il faut. Santé, alors j'ai rien mis non plus, parce que c'est pareil, je n'étais pas allée au médecin, donc rien eu besoin de, donc je ne mets pas de côté non plus pour l'instant. Et j'ai le, on va dire, bah, c'est une enveloppe entre guillemets pour les défis que je fais au budget pour tout ce qui est voiture et tout ça. Donc là, ce mois-ci, c'est 50 € que je dois retirer pour mon défi. Donc avec tout ça, on est à 250 €. Donc au total, nous sommes à 780 €, on va dire, de budget pour le mois. Bah, un peu moins parce qu'il y a les 50 € quand même de défi, hein. Donc on est un peu moins, on est à, attendez, je ne sais plus calculer. Moins les 50, on est à 730 € de budget. Ouais, ça doit être à peu près ça, je pense. Donc voilà. Donc après, sur le reste à vivre, du coup, on avait 924,82. Donc si j'enlève les 780, il me reste 144. Hop, je vais mettre ça comme ça. 144,82. Alors c'est rare qu'il me reste plus de 100 €. En général, je suis dans les 4 €, voilà. Mais là, je pense que c'est le fait que je n'ai pas mis carburant et santé, donc forcément il me reste un peu plus sur le compte, mais je ne vais pas les mettre dans mes épargnes, sachant que ce qui est dans mes épargnes est sur mon compte. Donc ça me servira s'il y a besoin de quelque chose. Donc voilà, ça c'est mon budget à moi pour une personne seule, sans enfant. Donc c'est un budget assez simple, hein, en général ça le fait. J'arrive toujours à faire quelques économies. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû voir. Donc voilà. Donc tout est fait. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va faire. Alors j'ai retiré du coup. Ah oui, c'est ça que je voulais marquer. Du coup là sur le total, j'avais pas d'argent de côté, donc sur les 780, je dois retirer 580 €. Donc je les ai déjà, vu que forcément j'ai refait, donc j'ai déjà, hein. Donc sur les 580, donc du coup on va les mettre dans mon portefeuille qui est mon budget du mois pour le remplir, et on va essayer de les mettre la première semaine dans mon portefeuille. On va essayer de faire le remplissage en même temps. Donc normalement je me trompe pas, c'est ça. Parce que le fait de refaire, eh ben, on est un peu perdu là du coup. Je vous montre vite fait mes épargnes avant de faire le remplissage, comme ça va être fait. Donc je vous disais, j'ai refait mes trackers. Ça c'est mes nouveaux trackers. Alors j'ai pas encore enlevé les petits zips, là je vais les enlever. Mais j'ai fait les trackers, donc dans le haut, vous voyez, j'ai 125. J'ai un petit tracker au dos. Enfin, il y a 2 cartes, hein, pour celles qui s'intéressent. Il y a 2 cartes. Une carte tracker avec celles qui veulent colorier peuvent le faire, ou celles qui préfèrent juste avoir le suivi en tracker tout simple comme ça, recto verso. Et je mets des faux billets pour avoir un suivi vraiment de ce qui est fait. Donc là, tout est noté. J'ai déjà fait, du coup, je l'avais fait en vidéo avec vous, mais du coup, vous le verrez pas. Vu que j'ai tout refait, j'ai noté ce qui me restait normalement en électricité avec la facture qui est passée. Vous voyez, 86,40 que j'ai payé là. Donc il me reste bien les 138. Les impôts fonciers, c'est pareil. J'ai fait 56 € avec la facture de 634. L'assurance voiture, pareil, il me reste que 4,65 € avec une facture de 249,77, sachant que moi je paye tous les 2 mois, enfin tous les 6 mois du moins. Je paye 2 fois par an. Donc là, je paye en novembre, je repayerai en mai. C'est mai et novembre, en fait, moi. Donc voilà, l'assurance maison, donc pareil, on est à 436. Donc j'ai tout refait mes trackers, hein. J'ai fait comme ceci, les ordures ménagères. Après, je les referai peut-être aussi pour mes suivis, je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas. Est-ce que je ferai aussi un tracker, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Ouais, ça va me revenir, comme d'habitude, après, quand la vidéo sera finie. J'ai le coiffeur, j'ai fait mon dentiste. Le contrôle technique qui est là, avec les 103 € que j'ai rien mis.
J'ai fait mon ramonage poêle comme ceci. Donc vous avez tous les petits, de toute façon, tout est sur mon compte Vinted si ça vous intéresse. Et tout sera mis sur Instagram, que je ferai peut-être de moins, enfin, ceux qui sont intéressés par Vinted, je ferai les ventes par Vinted, mais je vous conseille de passer par Instagram pour me demander les défis. Il n'y a pas de souci, je passe par Instagram. J'ai un compte PayPal, donc je peux passer par Insta. Donc voilà, donc ça c'était mes épargnes. Nous allons faire le remplissage de mes enveloppes et je vais mettre dans mon classeur budget du mois. Donc, en espérant que j'ai tout récupéré l'argent du coup, parce que c'était un peu compliqué, hein. Vous vous doutez bien qu'avec tout ce méli-mélo là. Donc nous allons faire la première semaine. Alors j'ai déjà écrit du coup la première semaine. Comme vous voyez ici, novembre c'est 50 € pour les courses. Donc je vais les remettre dedans. Hop. 50 € comme ceci. Donc normalement les autres semaines il doit en avoir 3. Donc 1, 2, là j'en ai 2. J'espère que j'ai récupéré assez. Donc 2, 3, 4, 5. Normalement c'est comme ça. Je verrai à la fin s'il en manque. Que c'est possible qu'il m'en manque vu qu'avec tout ça... Voilà, donc ça c'est course. Ensuite, le divers. Le divers, alors c'est pareil, j'avais mis 50 €, 50 €, non, pas du tout. 40 € pour le divers. Donc 2, 3, 4. Donc ça, en général, je mets un billet de 20, deux billets de 10. Ce qui est plus facile. Voilà, semaine 1. Voilà. Donc là, il faut que je remplisse du coup ici. Donc, il faut que j'en mette 3 semaines. Non, 2, 3, 4, comme ça. 2, 3, 4. Et une autre semaine. 2, 3 et 4. Jusque là, on est bon. Voilà. Ensuite, le shopping, c'est 20 € à la semaine. Donc, c'est écrit. Hop. Donc, je mets les 20 €. Alors, ici, je mets que des billets de 20. Donc, 1, 2, 3 pour les semaines à venir. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Resto. Alors, 10 € bien sûr, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que je change pas trop les montants. Pour l'instant, ça me convient. 2, 3, ça me convient bien. Après, on verra si je rechange ou pas. Ensuite, pharmacie. Alors, ça, c'est 20 € mais pour le mois. Donc, ça me sert pour le mois. Donc, vraiment, s'il y a urgence, voilà. Et ensuite, alors, j'ai mon fonds de secours. Alors là, je mets que 30 € pour le mois. Donc, 2, 3, jusque là. Oh là, il y a un billet de trop. Hop, 2 et 3. Ça, c'est bon. 30 €. Donc, normalement, là, on est bon. Pour la première semaine, elle est remplie. Alors, si je mettais à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Toc, toc, toc. Toc et toc. Donc, ça, c'est une enveloppe perso que pour l'instant, je n'utilise pas. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, là, on est bien. Donc, normalement, il doit me rester 50 € pour 2, 3, 4, 5. Voilà, on y est bon. Le compte est bon. Alors, peut-être que je pourrais faire l'inverse. Prendre un billet de 50 pour les courses, sachant que je ne fais pas tout le temps les courses avec. Donc, pour remplir les... Je vais prendre directement. Si je pouvais prendre un billet de 50, ce serait bien. Voilà. On échange. Pour les courses, c'est plus pratique. Faut mettre dans les défis après. Donc, le billet de 50, on va le mettre directement dans le défi budget au mois, qui est celui-ci. C'était marqué là, 50. Alors, au mois de décembre, ce sera un peu mieux. C'est 30 €. Ce sera à la fin. Je serai à 500 € au total. Donc, ça, c'est pour la voiture. Donc, on va mettre les 50 €. Donc, du coup, on est à 470 exactement. Hop. Alors, on efface. 470 €. Voilà, il manque plus 30 € et on est aux 500 €. Donc ça, bien sûr, on videra tout ça à la fin de l'année. Hein. On mettra tout ça dans mes épargnes. Ça va me faire un beau budget. Pour tout ce qui... Alors, c'est pour vraiment tout ce qui est voiture. Donc, c'est vraiment, si vraiment j'ai une panne, une réparation à faire, un achat. Là, par exemple, je dois changer mes housses des sièges. Donc, je pense que je prendrais peut-être dans cette épargne-là, en fait, vous voyez. C'est vraiment... Après, je sais que
Une grosse panne, ça ne suffira pas. Genre, je l'ai déjà fait l'année dernière, hein, j'ai déjà un petit budget, mais j'ai déjà tapé dedans, il me semble. Donc, j'ai pas vraiment les 1000 euros. C'est pour ça que je voulais le faire absolument cette année pour vraiment avoir les 500, plus que j'avais déjà fait l'année dernière. Après, je verrai si je continue ou pas, si j'en fais deux autres. Je sais pas encore trop, parce que niveau budget, c'est quand même compliqué de faire au budget. Donc, je verrai. Suivant les défis que je vais faire, je verrai ça. Donc, on verra. Donc, voilà, ça c'est fait. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? C'est tout. J'ai toujours mon budget planeur. Alors, le violet est toujours dispo. Il est sur Insta. Vous l'avez en vidéo sur YouTube, là, en présentation. Je vous le remonte vite fait. Comme ceci, accroché. Il peut être aussi, comment on appelle ça? Avec spirale, là. Il peut être vendu avec intercalaire ou sans intercalaire, sachant qu'il est non daté. Donc vous avez vraiment, c'est simple, hein, vous avez le calendrier non daté, donc vous commencez quand vous voulez. Vous pouvez le faire en 2026 ou 2027, quand vous voulez. Après, si vous voulez commencer en février, bah voilà, vous faites soit avec des intercalaires, soit sans, c'est comme vous voulez. Donc vous avez les revenus, crédit, dette. Alors sachant que moi j'ai mes catégories à moi, parce que celui-là me servira pour l'année prochaine, mais voilà, ce sera, c'est vendu vierge, ou si vous voulez que je peux les écrire moi-même à l'ordinateur, vos catégories, il n'y a pas de souci. Ça, je le fais. Et voilà. Après, ça reste très simple. Vous avez les enveloppes au mois ici, que j'ai séparées. Les enveloppes là, tout ce que je fais en virtuel, tout ce qui est Drive, machin internet est noté ici. Les charges fixes là, j'ai dit. Donc après, vous avez le récapitulatif ici, sachant que mes épargnes sont toujours, moi, du côté là. Après, s'il y a des modifications à faire, je peux faire, mais forcément, il y aura un petit coût supplémentaire, je suis obligée. Ça me prend du temps quand même de le faire. C'est vraiment, j'en ai vendu, hein, des gens personnalisés. Après, s'il n'y a pas grand-chose à changer, ça va. Mais voilà, après, ça quand même prend du temps de changer tout. Donc, vous avez les dépenses ici, les économies en face. Donc, pareil, vous avez des catégories au mois. Si vous tapez dedans, ben voilà. Alors, j'ai fait une nouvelle version. Donc, vous aurez la case ici, comme ici, les économies. Donc là, j'ai remis la case des dépenses. Ça permet d'avoir le total des dépenses, qui est pas mal. Vous avez suivi compte bancaire. Et là, vous avez les notes. Alors, tout ce que vous voulez noter, hein, moi, j'ai noté déjà plein de trucs sur mes calendriers. Et voilà. Et après, bah, c'est tous les mois pareil. Hein, sachant que vous avez les intercalaires qui sont tous pareils. Hein. Voilà. Donc là, il y a tous les mois. Et à la fin, vous avez le bilan annuel. Donc, ici, je vous ai mis le suivi annuel des défis. Donc, pour savoir où vous êtes rendu dans vos défis. Et le suivi annuel épargne. Donc là, c'est pareil. C'est mes catégories à moi. C'est mes épargnes. Et la suivi remboursement pour les mutuelles et CPAM, bien sûr, j'ai mis mutuelle, mais c'est CPAM aussi. Ça permet de savoir ce qui vous reste à charge. Donc, c'est très pratique. Et le suivi annuel. Donc là, vous avez les économies, les dépenses. Et moi, j'ai noté les gains par rapport à Vinted ou Insta ou n'importe quoi, hein, Bon Coin, ce que vous voulez, hein, où est-ce que vous vendez. Hein. Si vous avez un site, vous pouvez le noter. Voilà. C'est très bien. Puis après, vous avez, où est-ce que vous pouvez me suivre? Tout est noté ici. Donc voilà, donc ici c'est fait avec un plastique dessus, mais ça peut être plastifié, voilà. Bon après j'ai pas tout réexpliqué, hein, il y a déjà une vidéo de présentation. Donc du coup là il est en teinte rose, doré, un peu jaune, voilà. Et je le ressors, donc ce sera à la demande, hein, bien sûr. Alors j'en ferai un exemplaire pour vous montrer. Puis il est en marron. Alors, je crois pas que j'en ai avec moi là. Je crois pas que j'ai, non, je l'ai pas avec moi, mais je l'avais déjà montré sur une autre vidéo pour ceux qui l'ont vu. Vite fait, il n'avait pas été découpé ni rien. J'avais montré juste vraiment quand j'avais imprimé les pages. Donc ça, c'est bon. Après, il sera en marron, un peu marron, différent marron, plus sobre. Pour ceux qui n'aiment pas le violet ou le rose, ça change un peu. Moi, je l'aime beaucoup en marron aussi, donc je sais pas lequel que je prendrais. Si je prendrais le violet ou le marron, je ne sais pas. À voir. Donc voilà, sinon j'ai tout dit, je crois. J'arrête pas de dire voilà, 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 voilà. On va arrêter avec les voilà. Bah, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Quand vous la regarderez surtout. Et je pense que j'ai tout dit. J'ai fait, voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo.
Et puis, bah, n'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo, activer la petite cloche et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!